On vous a peut-être déjà dit, lance-toi en micro-entreprise, c'est plus simple et tu paieras moins de charges sociales qu'en micro-entreprise. Et c'est vrai qu'au premier abord, la micro-entreprise peut paraître plus pertinent. Par contre, il y a des gros avantages qui sont présents en société qu'on n'a pas du tout en micro-entreprise et c'est ce qu'on va voir avec les avantages de ces deux statuts dans cette vidéo. Donc on est parti sur mon écran. Alors on va commencer en premier lieu par les avantages d'avoir un statut auto-entrepreneur, donc une micro-entreprise, mais aussi les inconvénients. Puis on verra comment on crée une micro-entreprise et on verra pareil pour les sociétés. Il faut savoir qu'en France, il y a 4 formes de sociétés et en fonction du projet que vous avez, une forme de société parmi celles-ci peut plus être intéressant qu'une autre. Et on verra aussi bien entendu les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles et la création de la société. Et pour le coup, on peut créer sa société pour 0 €. Donc je vous partagerai comment là-dessus. Donc on est parti. Au niveau du statut de la micro-entreprise, il y a 5 avantages principalement. Le premier, c'est la facilité de création. C'est-à-dire que créer une micro-entreprise, c'est plus simple que de créer une société. Deuxièmement, c'est une comptabilité qui est allégée. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'obligation d'avoir un comptable. On peut prendre un comptable si on le souhaite, mais en réalité, on peut tout faire par soi-même. Franchement, moi, c'est ce que je conseille pour ceux qui se lancent en micro-entreprise, c'est de faire ses déclarations soi-même. Peut-être la première année de se faire accompagner si on ne comprend pas très bien, mais à partir d'un moment, c'est vraiment pas très compliqué. Troisième avantage, ça permet de lancer son activité simplement si peu de charges. Alors ici, j'indique bien si peu de charges parce que si on a des grosses charges, la micro-entreprise, on verra que c'est pas du tout adapté. Mais si on a peu de charges, imaginons on est freelance informatique, on n'a aucune vraiment dépense mensuelle, on a peut-être quelques abonnements, mais ça reste très léger, la micro-entreprise, ça peut parfaitement s'y prêter. Ensuite, quatrième avantage, c'est les charges sociales qui vont être simplifiées. Alors si on fait de la vente de marchandises, donc de l'achat-revente de marchandises, on est à 12,3% du chiffre d'affaires et non pas du bénéfice. Donc si imaginons je vends 100 € de produits, je vais redonner 12,30 € à l'État si c'est de la vente de marchandises. Et ensuite si je fais de la prestation de service ou j'ai une activité libérale, on l'a vu avec l'exemple du freelance juste avant où je parlais ici que ça pouvait être intéressant, lui ça sera 24,5% à redonner à l'URSSAF. Donc le taux il est ici en fait 2 fois plus élevé que pour l'achat-revente, étant donné que l'administration fiscale estime que quand on fait de l'achat-revente, on a plus de charges qu'une personne en activité libérale ou de la prestation de service, étant donné que pour l'achat-revente, souvent il y a un coût d'achat de produits, il y a aussi un coût d'envoi, etc. Et d'ailleurs, on a aussi la possibilité d'obtenir l'ACRE, donc qui est l'aide à la création d'entreprise, pour payer uniquement 6,2% la première année. Donc ça, c'est si on fait de l'achat-revente. Et si on fait de la prestation de service, autour des 12,3%. Et pour y prétendre, au niveau des conditions, donc du coup, il faut rentrer dans l'une des 9 conditions qui est ici. Donc je vous invite à faire un arrêt sur image pour voir si vous rentrez dans l'une d'entre elles. Mais pour l'exemple, si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE si vous n'avez pas bénéficié au cours des 3 dernières années. Pareil, si pour l'exemple, vous avez moins de 30 ans et vous bénéficiez pas de l'ARE parce que vous remplissez pas les conditions de durée d'activité, c'est aussi une des conditions qui permet de bénéficier d'ACRE. Donc là, si c'est votre cas, clairement, il vous crée une micro-entreprise. N'oubliez pas de faire la demande d'ACRE et je vais vous partager comment juste après. Ensuite, le cinquième avantage, c'est une fiscalité qui est plus avantageuse en général. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de revenu, la micro-entreprise sera vraiment plus pertinente parce que vous allez payer énormément d'impôts sur le revenu parce que on est fiscalisé sur le chiffre d'affaires. Donc même si les impôts prennent un abattement sur le chiffre d'affaires, pour l'impôt sur le revenu, on paye beaucoup d'impôts. Donc ça, c'est à prendre en considération. Par contre, sur des petits revenus, alors quand je dis petits revenus, c'est faire entre de 0 € à peu près 30-40 000 € par an de chiffre d'affaires, parce qu'encore une fois, la fiscalité, elle va être calculée sur le chiffre d'affaires, jusqu'à 40 000 € et même, soyons larges, 50 000 €, la micro-entreprise est pertinente si on a peu de charges. Si on a déjà beaucoup de charges, clairement, ça va être très compliqué parce qu'on va le voir, il y a un gros inconvénient dans la micro-entreprise, c'est qu'on ne peut pas déduire les charges. Mais si on a très peu de charges, on est freelance, on fait 40 000 € par an, de manière générale, ce sera plus optimisé d'être en micro-entreprise qu'en société si on a peu de charges. Maintenant, au niveau des inconvénients, le premier, c'est qu'il y a un plafond de chiffre d'affaires qui est limité. Pour l'achat-revente, c'est 188 700 € par an hors taxe. Et pour les activités de prestation de service, c'est 78 700 €. Donc ça, c'est le plafond du chiffre d'affaires annuel de la micro-entreprise. Et deuxième inconvénient, c'est l'impossibilité de déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on paye de l'URSSAF sur notre chiffre d'affaires. Donc si je vends pour 100 € de produits
et qu'imaginons ces produits-là, en réalité, ils m'ont coûté 90 euros, donc j'ai une marge de 10 euros, l'URSSAF s'en moque, je vais payer, si c'est de l'achat-revente, 12,8, donc 12,30, donc 12,30 €, alors qu'en réalité, j'ai gagné que 10 euros, donc je suis en négatif. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on paye des taxes sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice, d'où l'importance, quand on est en micro-entreprise, d'avoir une activité avec de très fortes marges, parce que sinon, forcément, on est beaucoup moins gagnant là-dessus, on peut même être perdant énormément. Maintenant, la création de sa micro-entreprise, anciennement statut d'entrepreneur, donc comment ça se passe ? Alors il y a deux solutions, on peut le faire par soi-même, donc pour ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre, faites très attention parce qu'il y a plus de 60% des dossiers qui sont rejetés, donc c'est assez énorme. Donc je vais vous partager comment éviter de vous faire refuser votre dossier, même s'il y en a qui sont quand même refusés le dossier. On va dire que ça permettra potentiellement d'éviter un petit peu plus les refus parce que le greffe est hyper pointilleux sur certains éléments, notamment sur la partie code APE. Alors le code APE, c'est hyper important, c'est finalement un code qui va être lié à l'activité qu'on a indiquée lors de la création de notre micro-entreprise. Donc si imaginons, je dis que je détaille mon activité et que finalement mon activité, ils comprennent que c'est une activité dans le domaine du jardinage, ils vont m'attribuer un code APE par rapport à cette activité. Et ce qui est important, c'est de bien détailler parfaitement l'activité qui va être exercée. Si imaginons on fait de l'e-commerce, on va pas marquer e-commerce. On va vraiment détailler tout ce qu'on va faire autour. Pourquoi ? Parce que ce code APE va avoir un impact notamment sur notre fiscalité, que ce soit sur notre taux URSSAF et sur aussi l'impôt sur le revenu. Donc on pourrait se dire, oui, à ce niveau-là, si je suis précis, il n'y aura pas de problème, c'est vrai, mais il faut vraiment faire attention de tout bien indiquer parce que imaginons si on vous met un mauvais code APE, le problème c'est que vous risquez de payer plus d'URSSAF et d'impôt sur le revenu, voire l'inverse, payer moins d'URSSAF, moins d'impôt sur le revenu. Là on peut dire si c'est moins, c'est pas grave. Si c'est grave parce que finalement c'est comme si en fait on a essayé de frauder en indiquant une activité qui n'est pas forcément très claire, donc on n'a pas le bon code APE. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et détailler aussi au maximum l'activité pour éviter un rejet du greffe parce qu'en fait si l'activité n'est pas parfaitement claire et qui ne remettent pas parfaitement tout ce qui va être fait, ils rejettent le dossier. Et le problème, c'est qu'un dossier, le traitement autour des 4 semaines, donc après, il faut le refaire, redélai de 4 semaines. Donc c'est vraiment un enfer là-dessus. Donc ça à prendre en considération. Et surtout pour certaines activités, là où il y a énormément de refus, alors ça va être e-commerce, les coursiers à vélo, aussi les activités freelance, etc. Là-dessus, il y a beaucoup de rejets. Donc c'est à prendre en considération. Et sinon, on peut le déléguer. Donc pour le coup, ça, il y a un service qui est vachement bien là-dessus, qui est Legal Place. Alors moi, je les ai utilisés pour la création de ma société, on en parlera après. Mais pour le coup, ils créent aussi les micro-entreprises. Et c'est les numéros 1 en France là-dedans. Et là, pour le coup, ça coûte 59 €. Par contre, le gros avantage, c'est qu'ils gèrent tout avec le greffe, l'administration, les appels, etc. Et surtout, la micro-entreprise est optimisée parce qu'on peut prendre l'ACRE, plus aussi la domiciliation sur Paris qui permet de payer moins de CFE chaque année. La CFE, c'est un impôt quand on a une entreprise qu'on doit payer. Quand on est domicilié sur Paris, on paye 10 fois moins de CFE. Donc on paye 77 € versus partout en France autour des 1000 €. Donc c'est de belles économies. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous mettrai un lien sur cette vidéo avec un code promo que vous pouvez utiliser qui est Julien Oka qui permet d'avoir 15% de réduction sur la création de sa micro-entreprise et aussi sur la partie domiciliation d'ailleurs. Donc c'est juste hyper intéressant. Maintenant, on va passer à la partie société. Alors, au total des sociétés, il y a 4 formes, mais il n'y a réellement que 2 formes qui se distinguent. C'est-à-dire qu'on a la SASU et le URL. Et ensuite, la SARL, la SAS, en fait, ce sont juste les grandes sœurs de ces 2 formes de société. C'est-à-dire que la SASU, c'est quand on est tout seul en tant qu'associé au sein de celle-ci, on est seul fondateur. On n'est pas 2 associés, 4 associés. Le URL, pareil, on est associé unique, on est tout seul. Et après, la SARL, c'est la grande sœur de l'URL. Donc là, c'est quand on est plusieurs associés, mais c'est exactement comme le URL, tout pareil. Et la SAS, là du coup, c'est la grande sœur de la SASU où ici, on est aussi plusieurs associés. Donc finalement, on va vraiment comparer ces deux-là parce qu'après, lorsque c'est les grandes sœurs, c'est tout pareil. Donc au niveau des avantages et des inconvénients, ça ne change vraiment rien. Mais par contre, ces 2 formes-là, elles sont quand même bien distinctives. Premièrement, on va avoir la SASU. Donc la SASU, c'est la forme de société la plus créée en France. On va voir par rapport notamment à certaines raisons qui en font que, moi c'est pour ça que j'ai créé ma SASU, c'est qu'il y a quand même des très gros avantages. À mon sens, à avoir plus une SASU qu'une URL. Donc au niveau des avantages, le premier, c'est qu'en SASU, la responsabilité du dirigeant, elle est limitée au montant de son apport. Il faut savoir qu'en micro-entreprise, la micro-entreprise, elle est à notre nom. Donc si un jour on a un problème financier
etc., et qu'on n'arrive plus à rembourser un crédit ou tout autre, notre patrimoine personnel peut être impacté. A l'inverse, quand on a une SASU, imaginons avec notre SASU, on a des dettes avec des créanciers, etc., qu'on n'arrive plus à rembourser parce qu'on n'arrive plus à faire rentrer de l'argent, au niveau des créanciers, ils pourront s'attaquer exclusivement au patrimoine de la SASU et pas notre patrimoine personnel, si imaginons j'ai une voiture, j'ai un appartement, etc. Donc on a une bien meilleure protection sociale, et il faut savoir que aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est limité au montant des apports. Donc les apports, c'est quoi? C'est un montant qu'il va falloir déposer sur le compte professionnel bancaire de la société lorsqu'on la crée. Ça peut être de 1 euro, il n'y a pas de règle, ça peut être 1 euro, 100 euros. En France, il faut savoir que la majorité des sociétés s'immatriculent avec 100 euros. Et donc notre responsabilité est engagée à ce niveau-là. C'est-à-dire que demain, s'il y a une défaillance ou quoi que ce soit, ce dépôt de capital, imaginons mes 100 euros, là sont à risque parce qu'ils vont pouvoir être récupérés si jamais ma société part en faillite. Mais du coup, c'est pour ça qu'en général, on met un petit capital social à ce niveau. Ensuite, deuxième avantage, c'est qu'il n'y a aucun plafond de chiffre d'affaires. Donc là, il n'y a pas besoin de se dire « Ah oui, attention, il ne faut pas que je dépasse tel plafond ou tel plafond. » Voilà, en SASU, on peut faire n'importe quel chiffre d'affaires. Ça peut être des centaines de milliers d'euros, des centaines de millions d'euros, voire même des milliards d'euros, comme des très très grosses sociétés en France qui sont pas en SASU, parce que souvent il y a plusieurs associés, ils sont en SCS ou en SARL, mais voilà, qui font des milliards chaque année, des LVMH, etc. Donc il y a vraiment zéro plafond là-dessus. Troisièmement, on peut déduire des frais et des charges professionnelles. Et ça, c'est le gros avantage. C'est que là, ça va être notamment les achats qu'on va réaliser. Les ICA, c'est des indemnités kilométriques si on a une voiture et qu'on a tendance à rouler avec la voiture. Du matériel en relation avec notre domaine. Pareil, si demain on fait un voyage d'affaires pour rencontrer des clients dans un autre pays ou tout autre. Tout ça, ce sont des charges qu'on peut faire passer. Et le gros avantage, c'est quoi? C'est que finalement, ces charges-là, on va pouvoir les déduire. Donc ça va permettre finalement de réduire notre base imposable. Donc réellement, on peut se retrouver à se dire tiens, je me verse une rémunération raisonnable qui couvre mes niveaux de dépenses mensuels. Imaginons que je dépense 1 400 euros par mois. Donc je ne vais pas me verser 3 000 euros de salaire, 5 000 euros parce que sinon je vais payer des charges sociales dessus importantes, alors qu'en réalité il y a une belle partie que je peux payer avec la boîte sur laquelle il y a zéro charge sociale. Donc il y a aussi zéro impôt sur le revenu, il y a aussi zéro impôt sur les sociétés. Donc le but quand on est en société, c'est quand même de faire passer pas mal de frais sur la boîte avant de pouvoir se verser une rémunération qui généralement est plutôt petite, et si on souhaite investir son argent, etc., ça il faut savoir qu'on peut le faire aussi avec la boîte. Donc c'est beaucoup plus intéressant fiscalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui toutes les personnes les plus riches en France sont des personnes qui ont des sociétés. Ce sont des entrepreneurs, des entrepreneuses qui finalement vivent sur une grosse partie de la société. Au-delà de ça, investissent avec aussi leur ou les sociétés qu'ils ont, parce que fiscalement c'est beaucoup plus intéressant que sur le perso. Ensuite, quatrième avantage, on peut optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. Alors là, on va prendre un exemple concret. Imaginons, j'ai fait 50 000 euros de bénéfices dans l'année. Je ne suis pas obligé de me verser 50 000 euros de revenus. Parce que si je me verse 50 000 euros de revenus, forcément, je vais payer certaines tranches d'impôts, la première tranche à 11, la tranche à 20, voire la tranche à 30, etc. Mais je peux me décider, tiens, je me verse une petite rémunération qui couvre mes dépenses. Le reste, potentiellement, je vais l'investir dans ma société pour développer mes activités, ou ça peut être même l'investir dans d'autres éléments. Il faut savoir qu'on peut ouvrir un compte d'investissement avec sa société, si on souhaite investir en bourse, si on souhaite faire de l'immobilier, c'est aussi quelque chose qui est possible, acheter son local, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent. Donc on peut se dire, tiens, moi je veux pas passer sur tel niveau d'imposition sur le revenu, donc je me mets juste en dessous de ce niveau-là, donc je me verse telle rémunération, comme ça je suis pas sur la tranche à 30 ou les tranches au-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien, parce qu'en micro-entreprise, on peut pas gérer cette partie-là, parce que notre chiffre d'affaires, c'est automatiquement au niveau de l'administration fiscale fiscalisé. Donc on peut pas dire tiens non, je me verse que telle partie. Non, 1 euro de chiffre d'affaires, c'est 1 euro considéré dans notre poche automatiquement. Tandis que là, c'est pas le cas, il y a vraiment la société et nous-mêmes. Donc on peut jauger comme on le souhaite. Et si au bout d'un moment on a besoin de se verser des gros salaires, notamment pour un emprunt immobilier, prouver à la banque qu'on peut se verser de grosses rémunérations, on peut se le faire pendant 3-4 mois, histoire d'avoir les fiches de paie, et ensuite, une fois qu'on a le crédit, se reverser une petite rémunération. Donc ça, c'est vraiment entièrement modulable. Cinquième élément, la SASU, elle est avantageuse si vous envisagez de vous rémunérer en dividende. Donc là, c'est notamment si on est salarié ou qu'on touche l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, c'est le statut fiscalement vraiment qui est le plus avantageux, parce que ça permet de percevoir 100% de son ARE, donc de son aide au retour à l'emploi, tout en pouvant réaliser autant de chiffre d'affaires qu'on souhaite dans la SASU. Donc juste, il ne va pas falloir se verser une rémunération
sous forme de salaire si on veut pas que ça diminue notre ARE. Mais si on a quand même besoin d'argent, parce que notre ARE ne suffit pas, on peut se verser des dividendes en fin d'année qui ne réduisent pas notre ARE. Donc ça, c'est juste incroyable là-dessus et ça fait une grosse différence. Au niveau des inconvénients, il y en a deux. Premièrement, les formalités de création, elles sont plus importantes qu'en micro-entreprise. Donc créer sa société, clairement, là, se faire accompagner, c'est juste obligatoire, parce que il y a des rédactions de statuts à faire, dépôt d'annonces légales, donc c'est beaucoup plus lourd là-dessus. Deuxièmement, il y a une très bonne protection sociale, donc en se rémunérant avec un salaire, mais il faut payer des cotisations sociales qui sont plus importantes qu'avec du dividende. C'est pour ça que souvent, ce qui va être fait, c'est se verser une petite rémunération sous forme de salaire pour valider ses trimestres de retraite, financer son coût de vie, etc. Et ensuite, en fin d'année, là, se verser des dividendes où il n'y a en fait pas de charge sociale dessus, donc c'est beaucoup moins taxé, et donc là, des dividendes bien plus importants. C'est pour ça que très souvent, on entend à la télé, tiens, Bernard Arnault ou un tel, etc., s'est versé un dividende de tant de millions, voire etc. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus intéressant pour lui de se verser des dividendes que se verser un salaire de ce montant-là où il va payer beaucoup de charges sociales, etc. Donc ça va permettre d'avoir le meilleur des deux mondes, à la fois se verser de la rémunération, souvent petite afin de payer pas trop de charges, mais si on souhaite se verser un gros salaire, on peut, c'est juste dommage, et après des dividendes, et aussi on fait passer une grosse partie sur la boîte en termes de frais professionnels. Maintenant, au niveau de l'EURL, les avantages, le premier, pareil, responsabilité limitée au montant des apports. Donc ça, c'est comme pour la SASU. Deuxièmement, comme la SASU, pas de plafond. Troisièmement, on peut aussi déduire des frais. Donc là, on pourrait dire, en fait, c'est vraiment comme la SASU. Pour l'instant, oui. Et quatrièmement, on peut optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. Et au niveau des inconvénients, ça va changer. Premièrement, alors les formalités de création, elles sont aussi plus complexes qu'en micro-entreprise, parce que c'est une forme de société. Et c'est ici l'inconvénient principal de l'URL, c'est que c'est moins optimisé pour le versement de dividendes que la SASU. C'est que en SASU, imaginons on crée sa SASU, peu importe le capital social de la SASU, c'est-à-dire le montant qu'on dépose sur le compte professionnel au départ, j'avais pris l'exemple de 100 €, où c'est le cas de la majorité des SASU, on peut se verser autant de dividendes qu'on souhaite. Si on a énormément de bénéfices et qu'on souhaite se verser 500 000 € de dividendes, 10 millions, 1 milliard, on peut se verser autant qu'on souhaite. À l'inverse de l'EURL, l'EURL c'est un pourcentage du capital social qu'on peut se verser qui va être soumis à la flat tax, qui est la taxe sur les dividendes, qui est en France de 30%. Mais par contre, au-delà de 10% du capital social, on n'est plus du tout sur le modèle de la flat tax, on est sur un modèle de cotisation sociale, donc comme de rémunération sous forme de salaire, donc qui va être beaucoup plus élevé, autour des 50%. Donc là, ça sera beaucoup moins pertinent. Donc si on prend l'exemple d'une personne qui a un capital social de 100 € en SASU, il peut se verser 10 € par an de dividendes qui vont être soumis à la flat tax, soit 10% de son capital social, donc il peut se verser 10 €, et le reste, tout ce qui est au-dessus, sera soumis avec des cotisations sociales, donc plus directement à la flat tax. Donc ça perd tout son sens, à part si on crée une SASU avec un capital social de 100 000 €, 300 000, etc. Mais voilà, c'est très rarement le cas, et à mon sens, ça n'a pas vraiment d'utilité. Donc on pourrait dire, du coup, c'est quoi l'avantage de l'EURL par rapport à la SASU? Il y en a un qui peut être bien, c'est qu'en EURL, par contre, si on a besoin de se verser de la rémunération, là, on va avoir un peu moins de cotisations sociales qu'en SASU. Donc ça, c'est l'avantage. Mais par contre, il y a, en URL, on prend beaucoup d'inconvénients. Typiquement, on est TNS, donc travailleur non salarié. Donc ça, c'est un inconvénient à mon sens. Parce que pour le coup, en SASU, on est assimilé salarié. Donc en SASU, on a des fiches de paie. Donc même pour emprunter en perso, c'est plus simple. C'est une structure aussi qui est beaucoup plus modulable, etc. Et qui bouge beaucoup moins avec le temps en termes de réglementation. Et après, la SARL, donc ici, au niveau des avantages et des inconvénients, je vais les ouvrir, mais concrètement, c'est les mêmes que l'EURL juste ici, avec juste quelques distinctions parce qu'on est plusieurs associés. Et la SAS, c'est pareil, c'est la même que la SASU, juste on est plusieurs associés juste ici. Mais concrètement, pour moi, c'est souvent le plus intéressant, c'est soit on part sur la SASU en société, dans 90% des cas, 10% des cas, ça sera de l'EURL, en fonction vraiment de besoins très très spécifiques. Donc ça, il faut vérifier avec un comptable. Et sinon, la micro-entreprise qui peut être bien si, encore une fois, on a très très peu de charges et qu'on a une activité avec des très fortes marges directement. Maintenant, au niveau de la création de la société pour 0 €, alors j'ai partagé comment c'est possible. Alors dans mon cas, moi, je n'avais pas payé 0 €, j'avais payé 99 €. Mais actuellement, ils ont lancé une offre qui est à 0 € qui permet de créer sa société, que ce soit une SASU, une EURL, une SAS, une SARL. Donc pour le coup, c'est en le déléguant à un juriste directement. Ici, c'est aussi chez Legal Place. Donc d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais ici, je l'ai rajouté. Ils ont été excellents sur Trustpilot, donc ça fait partie des services les mieux notés en création d'entreprise sur quasiment plus de 10 000 avis. Donc c'est juste énorme.
Et pour le coup, en fait, ils créent la société et ils ont 3 packs. Donc ils ont un pack basique, un pack standard, un pack express. Donc moi j'avais pris le pack standard à l'époque, mais maintenant ils ont lancé un pack basique ici à 0 €. Et ce pack là, tout est délégué de A à Z. Alors la seule différence avec les packs au-dessus, c'est que ici on n'a pas d'appel avec un juriste directement, alors qu'ici on a un appel d'1 heure qui nous permet aussi de poser nos questions, etc. Donc effectivement, si on a pas mal de questions, si on hésite entre telle forme et telle forme juridique, bah, ça peut être intéressant de prendre le pack à 99 €. Bah, comme ça permet d'avoir le rendez-vous, poser ses questions, etc. Mais si on sait exactement ce qu'on veut, bah, clairement, vous pouvez prendre le pack à 0, qui est juste excellent là-dessus directement. Et ça, c'est vraiment super bien. Et aussi, par rapport à ça, je mettrai aussi le code promo ci-dessous qui est Julien Oka, qui permet d'avoir 100 € de réduction sur la comptabilité en société, peu importe la forme, et 15% de réduction sur la partie domiciliation compte pro. Parce que moi, j'ai pris ma compta chez eux, hein, c'est pas obligatoire de la prendre. On peut créer sa boîte pour 0 et pas prendre la compta et donner la compta à un autre comptable. Mais pour le coup, ils ont un super service en termes de rapport qualité-prix. C'est aussi les plus intéressants. Donc, c'est pour ça que pour moi, ma SASU, bah, je suis en compta chez eux, j'ai ma domiciliation chez eux et mon compte pro, je suis en train de migrer. Je suis pas encore chez eux, mais je vais migrer parce que au niveau des tarifs, ils sont 2 fois moins chers que mon compte pro que j'ai chez Conto actuellement. Donc, voilà par rapport à ça et à cette vidéo sur finalement les différences entre le statut de auto-entrepreneur et la partie société. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez la moindre question, à me la mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je vous mets les liens de cette vidéo, que ce soit pour créer sa micro-entreprise facilement ou directement sa société aussi. Et vous pouvez utiliser le code de réduction qui permet de payer moins cher, qui est Julien Oka directement. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.